Allez, fils. Ouais, j'arrive. Le café est servi. Dépêche-toi. Oh, je t'ai réveillé. Mais pourtant, je fais doucement. C'est la banque qui t'empêche de dormir, moi. Ton père, tu crois que les choses vont s'arranger comme ça? Oh, tu es un peu naïf. Ah, c'est pas que je suis naïve. Mais je veux y croire. Moi aussi, je vais y croire. Depuis toujours dans cette famille, c'est toi qui annonces les bonnes nouvelles. Alors, écoutez-moi bien. Si la réponse de la banque est bonne, ne téléphone pas et viens nous attendre sur le quai de la Criée. Comme ça, pour ton fils et pour moi, si on te voit, ce sera excellente surprise. Moi, si tu préfères comme ça, pourquoi pas? Et toi, Lucas, t'en penses quoi? Allez, j'attendrai qu'on arrive. C'est d'accord. À ce soir, sur le quai de la Criée. Basir, mets en route. Ok, j'aime-moi. Oh, capitaine. Comment Bonjour, va? Kader. Ça va? Oh, Kader. Comment il va? Ça va et toi? Il est arrivé, Christian? Ouais, il est là-bas, il est en train de vérifier un truc dans les machines, là. Ah oui, c'est l'éjecteur. Hier, il m'a dit que l'éjecteur fuyait. Ah putain, j'espère qu'il va régler le problème. Hein. Bon, Christian, c'est quoi cette histoire d'injecteur? C'est rien, il fuit un peu, il fallait simplement le resserrer. C'est fait, pas de problème. Ah, pas le moment de perdre le gasoil, hein? Avec les pognons que ça coûte. Allez, on largue! Hey Luca, je voulais te dire, ne parlez pas à l'équipage. De toute façon, ils sont pas cons, ils voient bien que la pêche, c'est pas terrible en ce moment. C'est pas la peine de mettre la pression avec le problème. Ouais. De toute façon, si ça merde avec la banque, demain, c'est chômage pour tout le monde. Tu veux pas que je prenne la barre? Tu pourras dormir un peu toi aussi. Non. Tu prendras la barre au retour pour le dernier trait. Et va te reposer. Oh, va te reposer. C'est que du phare, ça me vide la tête. Ça me détend. Ça te détend. Que cazzo. Je me rappelle mon père. À l'époque, quand il rentrait de la pêche, à la nuit tombée, il disait toujours comme ça. Ehi ragazzi, vediamo i lampari, siamo quasi arrivati. Les lampari, c'était son mot à lui pour dire les phares. Pour lui, c'était réconfortant de voir cette lueur. C'était un peu comme la chaleur de sa maison qui venait à lui. Allez, tu vas te coucher maintenant. Réveillez-vous les gars, on est sur zone. Kader, lève-toi. Oh putain. Je
Ça me fait d'arriver. Mistral de Gaëtan, Mistral de Gaëtan, tu me reçois? Ouais, Pierrot. Salut Pierrot, on est en train de jeter les filets là. Dis-moi, hier en entrant de la pêche, j'ai vu que tu faisais le gasoil. À combien il est? Il a augmenté ou? Par rapport à la semaine dernière, ça n'a pas bougé. Hein. C'est comme c'est, hein. Il se trouve que demain, ça va augmenter de nouveau. Hein. Oui, je sais. Demain, normalement, je dois faire le plein. On verra bien. Écartez-vous des câbles! Papa, tiens, On va pas tarder à remonter les filets. Ils sont prêts en bas? là il déjeune. Putain, il est fort. Je trouve que le boss il est soucieux en ce moment. J'espère qu'il ne prépare pas une sortie de flotte. Hein. Ben maintenant, s'il fait comme Lucien, il a envoyé son bateau au déchirage. Avec les subventions de l'Europe, il a remboursé tout son crédit, ou presque. Ouais, je sais, ouais. Il s'en est pas trop mal sorti. En plus, il a trouvé du boulot dans la mécanique ou un truc comme ça. En attendant son équipage, dans la merde, au chômage. Putain. Putain, à mon âge, ce serait pas évident de retrouver un embarquement. Hein. Vu qu'il y a les 13 chalutiers qui restent. Comment tu veux qu'ils m'embauchent? En plus, pour économiser, certains ils sortent simplement à deux. Vraiment. Moi, j'ai mon cousin qui est sur un tonnier. En se démerdant, il risque de m'embaucher. Tu me connais, hein. Kader, le roi de la pêche. Hein? J'attire le poisson autant que les femmes. Mais je déconne. Je lui demanderai à mon cousin de te faire embaucher. Chut. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux lui demander à ton cousin? Tu veux quitter le Gaëtan ou quoi? Mais non, on se disait avec Christian que si toi et ton père veniez arrêter, on se ferait embaucher sur un tonnier. C'est quoi ces conneries? Qui t'a dit qu'on allait arrêter? Mais comme il y a plein de sorties de flotte, on se posait des questions. Hein. On parle de Lucien, et puis la pêche, t'as vu, ce moment, c'est pas terrible. Hein. Bon les gars, il faut remonter le filet. Vous venez? Allez, monsieur Kader, on va voir si tu attires le poisson autant que tu le prétends, hein, monsieur le roi. Tu n'as pas attiré autant de poissons que ça, hein? C'est une calée de merde. Madame Delpont? Oui. Monsieur Didier Zambrano a appelé. Il aimerait un rendez-vous au plus tôt. Il a dit que le chantier le pressait concernant les réparations de son bateau. Aujourd'hui, je pourrais pas. Mais rappelez-le qu'il ne s'inquiète pas surtout et donnez-lui un rendez-vous pour demain. Très bien, je note. Merci. Madame Ligoury, bonjour. Comment allez-vous? Je vous en prie, suivez-moi.
Ne vous inquiétez pas, on a changé de route. On va faire bien mieux ce coup-ci. Vous comprenez, ce qu'on veut à tout prix, c'est continuer. Alors si vous nous diminuez les échéances, on pourra s'en sortir. Mon fils, il a vu le bateau de Lucien Esposito passer au déchirage sur le chantier. Il en a été malade. Alors vous comprenez, leur sortie, enfin leur plan de sortie de flotte, on ne veut pas en entendre parler. Mon mari et mon fils, enfin surtout mon fils, ils veulent continuer dans le métier. Je sais tout cela, Madame Ligori, et personnellement, je vais vous soutenir, bien sûr. Mais il y a un point essentiel que l'on doit régler ce matin, c'est l'hypothèque terrestre. Ah, Genoa, voilà. La première, c'est pas terrible, il n'y a pas grand-chose. On est à limite des forces là et on va voir ce que ça va donner la deuxième là. Oui, Pierrot, nous aussi, les premiers traits, il n'y a pas grand-chose. On va voir pour le deuxième. Je virai plus à l'est, c'est les anciennes routes. J'ai fait des bons coups de filet là-bas. Regardez en 96, avec les éleveurs, à force de leur donner à manger de la merde à ces vaches, elles sont devenues folles, hein, avec tout ce qu'on déverse dans la mer, à travers les fleuves, les émissaires, les bateaux qui dégazent. Hein. Un jour les gars, on va manger du poisson fou. Moi je vous le dis, du poisson fou les gars on va manger, je vous le dis. Tu as fait beau de poisson fou toi, Mike. Ces litons ils sont touchés aussi. Tu pourras même pas demander à ton cousin de te faire embarquer sur un tonnier. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain sacré. Un chien lutte sur les anciennes traces. T'as vu ce qu'on a fait? Ce sont des gens qui ont toujours honoré leurs créances, et si la banque ne les aide pas aujourd'hui, ils vont devoir envoyer le bateau au déchirage et abandonner le métier. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Pour une restructuration de crédit, il nous faut des garanties. Il va falloir rallonger l'hypothèque terrestre basée sur leur maison, ce qui va engendrer des frais supplémentaires. Ils sont conscients de ça? Bien sûr. J'ai expliqué le problème à Madame Ligori et j'ai fait un calcul. Sur une période de 10 ans, vous avez les chiffres sous les yeux, à condition de lisser les frais d'hypothèque, leur échéance serait de 3 500 € au lieu de 4 800 actuels, ce qui, au vu de leur compte prévisionnel, est réalisable. Hé Luca! Viens voir, ça bloque des poissons! Qu'est-ce que tu veux? Regarde. Oh putain, c'est énorme. Hé les gars! C'est maintenant qu'on va faire la journée! C'est farci de poissons en dessous! Allez, on jette le filet! Alors, t'es pas dit? C'est qui le roi de la pêche? Hein? Tu vois que je l'attire le poisson? Écoutez, notre rôle est aussi de les conseiller. Parce que 10 ans d'échéance, c'est long. Et avec l'hypothèque sur leur maison, si l'affaire s'écroule, ils se retrouvent à la rue, là, attention. Hein. J'ai clarifié les choses ce matin même avec Madame Ligori. Ils sont prêts à prendre ces risques. Qu'ils soient prêts à prendre des risques, c'est une chose, mais qu'ils ne se mettent pas dans une situation qu'ils pourraient regretter par la suite. Attendez, il y a encore un point important qu'on n'a pas évoqué. C'est l'état du moteur. Imaginons que demain, ils cassent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander une rallonge de crédit supplémentaire pour pouvoir s'acheter un nouveau moteur ou réparer l'ancien? Parce que là, c'est plus tenable. C'est pas possible. Tout à fait. Hé Luca! Dès que tu seras sur le bon cap, tu viendras nous aider à trier! Hé! On est au sud-est de l'État venu Scapino! J'ai peur qu'il y ait du courant! Je préfère m'écarter un peu! Mais non, ça ne risque rien! Il n'y a pas assez de courant! Les filets ne peuvent pas virer sur des paves! Questo bastardo di Lerito ha rovinato tutte le reti, ma questa volta
ci darà molti pesci. Allô? Oui, Madame Ligori? Madame Delpont? Oui. Alors? Tout va bien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est bon? Oui. Super, on avait peur que ce soit refusé. Je sors de la réunion à l'instant. Ça a été validé. Oh, merci beaucoup. Maintenant, il faut juste que vous passiez avec votre mari, mettons... Samedi matin, vers 10h, pour signer les documents. Samedi matin 10h, parfait, on y sera. Mais pourquoi m'accrocher, bordel? Pourquoi? Papa! Respire! Respire! Vite, va chercher le secours! Papa! Respire! Respire!